Sans plus tarder, nous allons lire un verset de base. Nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 7 et le verset 12. Nous allons lire 7 et 12. Ne vous dérangez pas, vous pouvez rester assis. Nous allons lire 7 et 12. Si quelqu'un a la version Louis II, il peut nous lire ça dans sa version. Exode chapitre 3, le verset 7 et le verset 12. Exode 3, 7, 12, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Nous allons annexer un autre verset qui est le verset de Jean 19, le verset 30. Quelqu'un peut encore nous lire ce verset? Jean 19, 30. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ok. Le thème de ce soir, c'est la révélation. Vous avez sans doute vu sur les affiches de votre le thème de ce soir, c'est la révélation. Amen. Sans plus tarder, au fait, avant que je ne commence, je vais ouvrir une parenthèse que je vais vite refermer. Quand on m'a donné ce thème, la révélation, c'était le samedi passé. J'ai eu ce thème. Et le lundi à la maison, j'ai pris mon temps, j'ai écrit et je croyais que j'étais au top. C'était la meilleure prédication. Amen. J'ai fini, j'ai même conclu, c'était fini pour moi. Je ne savais plus quoi ajouter ni retrancher. C'était ça pour moi. Et quand on te donne un thème, après, il y a beaucoup de jours pour que tu puisses prêcher. C'est si compliqué. Pourquoi? Parce que tu peux entendre certains hommes de Dieu qui vont parler des choses. Tu te diras, moi, j'ai rien écrit. Amen. Le mardi, j'étais au top. Le mercredi, j'entends les hommes de Dieu parler. Je rentre à la maison, je regarde mon thème, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je veux dire ici? Le jeudi, la même chose. Le vendredi, la même chose. Arrivé le vendredi, je ne savais plus quoi dire, Seigneur. J'avais tout fait, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. J'ai entendu des hommes de Dieu et j'ai voulu changer les thèmes. J'ai commencé à vouloir améliorer le thème, à vouloir améliorer le thème. Mais j'aime le Saint-Esprit, il fait grâce. Amen. Tu as une part pour toi ce soir. Amen. Et cette parole, je prie que tu puisses la recevoir. Tu ne vas pas tout retenir en fait. Mais retiens ce qui est important pour toi. Retiens ce qui pourrait t'aider dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Crains un peu comme Bartimée. Bartimée plutôt était un aveugle. En fait, il y avait une grande foule, il ne voyait pas. Si, je ne sais pas, Bartimée a utilisé le moyen qui lui semblait possible pour que Jésus puisse le voir. Ce soir, crée aussi des conditionnements pour ton miracle. C'est toi qui vas créer ça par ta foi, par tes agissements et par ta sensibilité. Crée des conditions pour que le Seigneur te visite. Peut-être que l'orateur aura parlé, mais l'orateur n'est pas Dieu pour venir dire à ton cœur, fais ceci, mais sois seulement sensible et capte ce que le Seigneur veut de toi. Amen. Amen. Voilà, nous avons lu l'histoire des enfants d'Israël. D'abord, je vais définir la révélation selon le dictionnaire biblique. Le dictionnaire biblique dit que la révélation, c'est la connaissance que Dieu apporte à son peuple par ses intentions, ses intuitions, ses pensées. Dieu veut que nous puissions le connaître, que nous puissions connaître ses intentions. Nous voulons connaître ses intuitions, ses pensées. Et tout cela ne se limite pas seulement à parler. C'est vrai, Dieu, il vient d'une manière où il parle. Mais aujourd'hui, j'ai un verbe, à part parler, j'ajoute le verbe agir. Pour que la révélation ce soir soit complète, je veux un verbe parler. Mais à part le verbe parler, je veux le verbe agir. Ça veut dire qu'au-delà du parler de Dieu, nous avons besoin de ses agissements, de sa main, qui est sa manifestation. C'est ça, au fait, la révélation. Les connaissances que Dieu vient apporter à son peuple. Dieu vient te dire qu'il est un Dieu qui guérit les malades. Dieu est malade depuis 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu connaisses réellement qu'il est un Dieu qui guérit les malades? Mais il faut qu'il te guérisse de cette maladie pour que tu saches qu'il est réellement le Dieu qui guérit les malades. C'est ça la révélation. Il se révèle à toi, il dit, Moïse, je suis un Dieu qui fait ça. Un Dieu qui fait ça. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est vrai, des fois, Dieu ne se limite pas seulement à la parole, mais au-delà du parler, Dieu, il faut qu'il agisse. Donc, à mon thème de ce soir, je prends deux thèmes. Je prends deux verbes, qui est le verbe parler et le verbe agir. Dans ces deux verbes-là, nous allons rapidement et vite comprendre c'est quoi la révélation. C'est ça la révélation, selon les dictionnaires bibliques. Je connais mon père. Mon père est un père responsable. Qu'est-ce qu'il fait pour moi pour que je dise qu'il est responsable, par exemple?
Si mon père prend la bière pendant que moi je n'ai pas d'habit, je ne dirais pas qu'il est responsable. Au fait, ce sont ces agissements qui font en sorte que moi je dise qu'il soit un père responsable. C'est juste ça. C'est ça aussi la révélation. Il parle, mais au-delà de parler, je suis un Dieu qui bénit, je suis un Dieu qui guérit, je suis un Dieu qui agit. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que je voie que tu es un Dieu qui agisse, qu'un Dieu qui bénit? C'est qu'il faut que tu agisses. Amen. Et le texte que nous avons lu, c'est le texte des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte, et ici Dieu s'adresse à son serviteur qui est Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai écouté la prière des enfants d'Israël. Je vais raconter l'histoire. Les enfants d'Israël sont ascendants d'Abraham. Abraham, cet homme à qui Dieu a promis beaucoup de choses. Malgré que sa femme était stérile, Dieu a promis une grande postérité. Les enfants d'Israël étaient enfants d'Abraham. Abraham, un homme riche, un homme béni, un homme grand, et les enfants d'Israël faisaient partie de la lignée d'Abraham. Les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte par le fait qu'un homme, Joseph, les a emmenés là-bas. Après la mort de Joseph, le roi qui n'avait pas connu Joseph a commencé à tourmenter les enfants d'Israël. Voyez-vous, ce qui fait que pendant 400 ans, près de 400 ans, les enfants d'Israël ont beaucoup servi dans le désert, en Égypte, on les chicotait, on les frappait et tout ça là. Alors Dieu a écouté la parole. Dieu parle à Moïse, il dit, j'ai écouté la parole j'ai écouté les cris plutôt de mes enfants qui sont en Égypte, les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Amen. Dieu a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et il appelle Moïse pour aller délivrer ses enfants d'Israël en Égypte. Imaginez-vous, dans Genèse chapitre 22, verset 17, Dieu promet à Abraham des choses. Il dit que les enfants d'Israël sont les enfants d'Abraham. Dieu promet à Abraham des choses. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, j'ai rendu ta postérité grande. Donc ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Imaginez-vous, hein, j'ai entendu ces paroles. Je suis fils d'Abraham et Dieu a dit à mon père que ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Mais moi je suis en Égypte, là on me frappe. Où est-ce que je possède? Qui est ce Dieu qui a parlé? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit que je vais posséder, mais je suis persécuté? Il a dit clairement ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais moi, je suis ici en Égypte. Je suis persécuté chaque jour. Je travaille d'une manière inhumaine. Qu'est-ce qui se passe? Ce Dieu, il existe, oui ou non? Mets-toi à la place des enfants d'Israël. Mets-toi un peu à la place des enfants d'Israël. Dans un contexte comme celui-là, frères et sœurs, ici personne n'a jamais été persécuté. Mais il y a même des gens qui travaillent chez des gens qui ont persécuté, par exemple, mais à la fin on leur donne de l'argent. Les enfants d'Israël ont été persécutés. Quand je suivais des fois les documentaires par rapport aux constructions en Égypte, les enfants d'Israël ont construit ces choses. Et quand vous voyez la manière dont ces enfants ont construit ces choses, vous verrez que c'était d'une manière inhumaine. Ils étaient tourmentés. Ils n'étaient pas considérés comme des hommes. Mais moi, je suis enfant d'Israël. J'ai entendu parler d'un père. Mon père, c'est Abraham. Et Abraham, mon père, Dieu a promis que moi, son fils, je vais posséder la porte de mes ennemis. Mon Dieu, c'est pas facile à digérer. Ça, c'est pas facile à digérer. Je vous dis. Mais c'est là qu'intervient la révélation, qui est la manifestation de Dieu. D'un Dieu invisible sur moi, une personne invisible, afin que je comprenne. Que je comprenne ce qu'il est. Afin que je sache ce qu'il est. Dieu se révèle à moi en tant qu'un Dieu. Il vient, un Dieu invisible. C'est par là que je définis, moi, la révélation comme étant la volonté de Dieu qui est au ciel, que Dieu exprime sur la terre par les choses qui arrivent. Il a une volonté au ciel, mais ça ne sera pas bénéfique pour moi si cette volonté-là reste au ciel, mais ça sera bénéfique pour moi si cette volonté-là vient sur terre afin de me toucher, afin que moi je puisse vivre la main de Dieu. La volonté de Dieu qui est au ciel, que Dieu exprime sur la terre par les choses qui arrivent. Carrément, Dieu a une volonté de m'élever. Dieu a une volonté je sais pas, de me donner la réussite, mon Dieu. Si ça se limite au ciel, c'est pas tellement bénéfique pour moi, voyez-vous, c'est pas tellement bénéfique. Mais si ça descend et que ça impactait ma vie et que ça touchait ma vie, cette volonté devient bénéfique pour moi. Et là, je connais un Dieu. Vous savez, Dieu fait des choses pour que nous puissions. Dieu fait des choses avec un but. Amen. Dieu fait des choses avec un but précis. Il dit, j'entends les cris de mes enfants qui sont en Égypte. Il a entendu. Oui, c'est vrai, il a entendu. Et il veut enlever les Israélites de l'Égypte. Les Israélites de l'Égypte afin de l'amener dans quelque part. Amen. Il amène les Israélites, il veut enlever les Israélites de l'Égypte, mais avec un but. Dans certaines versions de la Bible, on dit, c'est ça le verset 12 que nous avons lu, qu'ils aillent me servir. Dans certaines versions de la Bible, on parle de l'adoration. Frères, sœurs,
Dieu ne t'enlèvera pas de la maladie pour que la gloire te revienne. Tant que tu penses que si la maladie termine, c'est par tes propres efforts, tu resteras malade. Tant que Dieu verra encore les intentions de vouloir l'adorer par ta maladie, là il pourra agir. C'est comme ça qu'Élie, comprenant ces choses à la montagne Carmel, pouvait dire, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Le roi David a compris ces choses. Dans le psaume chapitre 115, le verset 1, il dit, Seigneur, non pas à nous éternel, mais en ton nom donne-leur. Oui, c'est vrai, hein, au nom de Jésus. Tant que j'ai des intentions, je veux que Dieu me visite. Je veux que le Seigneur se manifeste. Je veux qu'il se révèle à moi. Mais tant que mes intentions ne sont pas bonnes, il ne se manifeste pas par moi. Parce que de toute façon, le Seigneur aime la gloire. Il aime une gloire. Il aime une gloire grande. De toute façon, les choses qui sont arrivées dans la Bible sont arrivées pour nous servir d'exemple. La grande révélation de Dieu, c'est dans la Bible. Ces choses qui sont arrivées dans la Bible sont arrivées pour te servir d'exemple. Quand Jésus guérit les malades, c'est pourquoi? C'est pour qu'un jour, une génération aille qu'on se lève, qu'on dise qu'on guérit les malades parce qu'il y a un homme malade, un homme qui a guéri les malades. C'est ça. En fait, les choses qui sont arrivées dans la Bible, les choses que Dieu a faites, la révélation de Dieu est arrivée pour nous servir d'exemple. Sa manifestation, sa main invisible descend d'une manière visible. Il envoie son Fils Jésus. C'est pourquoi? C'est pour que de toute façon nous puissions l'adorer. Et puis Dieu cherche les vrais adorateurs. Il dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Frère, sœur, tu adoreras Dieu par rapport à ce que tu as vécu. C'est vrai, des fois on adore Dieu par rapport à ce qu'on nous a raconté, mais des fois ça devient mieux quand on adore Dieu par rapport aux choses vécues, par rapport à nos expériences personnelles avec le Seigneur. Père, je te bénis parce que aujourd'hui, ce soir, je suis allée en extase. Oui, c'est vrai, un pasteur y est allé, mais aujourd'hui c'était moi. J'ai vécu des expériences nouvelles. Quand Dieu se révèle à nous, il veut que nous puissions l'adorer. L'adoration, ça ne vient pas par les choses que nous connaissons. C'est pourquoi il faut demander des grandes choses à Dieu. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Tu es habitué à dire merci Seigneur parce que j'ai mangé ce matin. Mais demande à Dieu de se révéler dans ta vie d'une autre manière, afin que tu aies un nouveau chant d'adoration. Nous, on adore Dieu toujours. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Mais il y a au-delà du souffle de vie, il y a beaucoup de choses plus que le souffle de vie. C'est ça la révélation. C'est ça la manifestation de Dieu. Dieu envoie Moïse, son serviteur, afin de sauver Israël. Israël a fait des cris. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire quand ces choses arrivent? Quand ça fait mal? Quand ça fait très mal? Quand ça fait mal, il y a des choses qui font mal dans la vie. On te dit, mon frère, tu vas réussir. Mais tu regardes, tu as 9 cours, 42%. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait mal, mais tu adores Dieu, merci pour la réussite. C'est un acte de foi. Et ça, c'est la révélation. Ça, c'est la révélation. C'est lorsque tu connais ton Père. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Frère, tu ne seras pas ferme si tu ne connais pas Dieu. Mais tant qu'il ne s'est pas encore révélé à toi, tu ne le connaîtras pas aussi. Alors Dieu fait en sorte. De toute façon, il n'est pas obligé de se révéler à toi. Mais il t'aime. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Je ne suis pas obligé de me révéler à Moïse. Mais j'aime Moïse. Je veux me révéler. Je l'ai créé à mon image. Je veux me révéler. C'est comme ça que Jésus, c'est comme ça qu'il est dans son amour. Je parle de la révélation de Dieu en tant qu'amour. Dans son amour, il envoie son Fils unique. Au fait, je ne suis pas obligée de me révéler, mais puisque j'aime. Écoute, tout ce que Dieu a commencé à faire depuis le temps, la Bible dit c'est que Dieu prouve son amour. Il t'aime tellement. Écoute, il fait te prouver pour que tu le connaisses. Il fait te prouver son amour. Il fait que te prouver. Il prouve son amour envers nous. Il t'envoie son Fils. Il n'était pas obligé d'envoyer Jésus pour moi. Il n'était pas obligé d'envoyer Jésus pour toi. Mais parce qu'il t'aime. C'est juste ça la condition. Dieu t'aime. Il envoie l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est cette chose-là qui te rappellera par la révélation qu'un jour, un Dieu responsable, un Père, a accepté de livrer son Fils. Mettons-nous à la place de Dieu, mon Fils unique. Mon Fils unique, on me dit, livre-le pour l'enfant du voisin. Pour que le voisin soit sauvé, tue ton Fils. En tout cas, c'est si compliqué. Mettons-nous dans le contexte d'aujourd'hui. Hein? Livre ton Fils pour ton voisin là. Oh my God, qu'est-ce que tu fais là? Mais lui, par son amour, il a fait. L'amour de Dieu te sépare de toi. L'amour de Dieu te dit que ce que tu es, c'est pas ma grâce. L'amour de Dieu te dit que tu dépends de moi. De toute façon, même si tu marches, c'est moi qui ai créé tes pieds. Ça, c'est la révélation de Dieu en tant qu'un Père amour. L'amour de Dieu te révèle carrément que ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, c'est à cause de moi. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te sépare de toi, de ton ego. Non, des fois, on est égoïste devant on dit, oh, mais je ne veux pas venir à l'église. Parce que non, c'est parce que tu as la force de parler. Il y a des gens qui ne parlent pas. C'est que l'amour de Dieu vient faire dans ta vie, c'est de te séparer de toi. Écoute, j'ai envoyé mon Fils. Tu n'as pas mérité. Tu serais mort aujourd'hui. Mais j'ai envoyé mon Fils afin que mon Fils vienne pour te sauver. Ça, c'est la révélation d'un Dieu en tant qu'un Dieu amour. Il envoie Jésus-Christ de Nazareth.
Il dit Jésus. Quand Moïse, hein, Moïse est le prototype de Jésus dans le Nouveau Testament. Dans la révélation à nous, il envoie Jésus, son fils unique. Il dit Jésus, va sauver ces hommes. Tellement que je les aime. Je les ai créés. Qu'est-ce que je vais faire? Pas seulement les sauver. Vous voyez le type de père que notre père est. De toute façon, il ne fait que prouver. Il ne fait que prouver. Écoutez ce que Dieu a fait avec Israël. Il dit, je rendrai ton nom grand. Va dans le désert à Zon. Les enfants d'Israël étaient tellement cornés qu'ils ne comprenaient pas qui était Dieu. C'est pour ça que la plupart sont restés dans le désert. J'envoie les espions, parce que je vous ai promis Cana, mais j'envoie les espions vers Jéricho. Allez voir ce qui se passe à Jéricho. Venez me donner la nouvelle. Vous arrivez, vous trouvez des géants à Jéricho. Vous dites ça à mon peuple et mon peuple doute de moi. Mon peuple doute que je peux. J'ai le pouvoir sur les géants. De toute façon, parce que c'est moi qui les ai créés. Je doute de la présence de Dieu. Ils doutent de la parole de Dieu. Et en doutant de la parole de Dieu, la plupart sont restés dans les désert. Ils sont restés dans le désert. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre combien est si grand cet amour de Dieu? Ça, c'est la manifestation d'un Dieu en tant qu'un Dieu amour. Il envoie son fils Jésus afin de te sauver, afin de sauver un frère qui était dans le péché, afin de sauver une sœur qui ne savait pas quoi faire à cause de la vie, afin de nous sauver. Le Seigneur, il envoie son fils. Il envoie son fils. Qu'est-ce que Jésus vient? Il vient sur la terre. Je parle de la révélation du Fils. La Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Il ne suffit pas d'avoir la vérité, mais c'est la connaissance de cette vérité qui t'affranchira, mon frère, ma soeur. Non, je peux savoir que, il ne suffit pas d'avoir la vérité. Je peux savoir que ça, c'est un mouchoir et que si je mettais ça ici, il va tomber. Mais si je ne sais pas, je peux mettre les mouchoirs tombent. Voyez-vous? Donc la connaissance de la vérité te donne de connaître le Père. Tu connais le Père, tu exploites le Père dans d'autres dimensions. Vous savez, il y a des gens qui ont vu le Père, il y a des gens qui ont commencé à croire à Dieu. La Bible dit connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Mon Dieu, mon roi, je me demande pourquoi cela va connaître. On revient dans la Bible. Pourquoi Dieu veut qu'on puisse le connaître? Pourquoi Dieu veut qu'on puisse le connaître? Non, c'est pour que nous sachions ce qu'il est. C'est pour qu'un jour nous puissions l'adorer. En fait, Dieu aime l'adorer. C'est tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il aime. Et de toute façon, depuis que Dieu a commencé à se manifester, il ne s'est pas encore manifesté totalement. Il y a encore des choses à voir. Parce que déjà, la Bible dit les choses que l'œil n'a pas vues. Tu crois que tu as tout vu? Non, tu n'as pas encore vu. Mais essaye de connaître le Père. Alors tu verras tout, tu connaîtras tout. La révélation du Fils. Dieu, il envoie son Fils sur la terre. Avec une... Vas-y. Premièrement, va me faire connaître. Va faire savoir que je suis un père. Va faire savoir mes qualités. Dans Jean 17, Jésus, dans sa prière, il est en train d'énumérer les qualités de son père. Il montre combien son père est grand. Jésus montre combien son père est grand. C'est vrai, Jésus a fait des miracles. C'est vrai, Jésus a guéri les malades. C'est vrai, Jésus, il a fait toutes ces choses-là. Mais si c'était limité à faire ces choses-là, ça ne serait pas le effet pour moi. Il fallait qu'il fasse un geste. Parce que moi, je n'ai pas existé à ce temps où il guérissait les malades. Maintenant, il fallait qu'il fasse un geste pour les gens à venir. Il fallait qu'il fasse un geste pour moi. Il fallait qu'il fasse un geste pour le Raël. Il fallait qu'il fasse un geste pour une sœur ici en ce lieu. Il fasse un geste pour un frère ici en ce lieu. Ça, c'est ça la révélation. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous savons tous l'histoire de Jésus. Mais la portion des églises, on parle de tout est accompli. Je crois que je vais lire en cours. Je vais essayer de relire ça dans Jean 19, 30. Maintenant, pas le moment favorable. Si tu veux prier, commence à prier. Le Saint-Esprit, il n'est pas ce que toi tu crois. Il est Dieu. Il agit quand il veut. Peut-être quelqu'un d'autre est délivré pendant la prédication, avant le culte. Quelqu'un d'autre est délivré quand il est venu en route. Quelqu'un d'autre est délivré quand il est dans ce culte. Une autre personne est délivrée. Cette personne rentre à la maison. Après des jours, cette personne est délivrée. C'est ça au fait la révélation. Dieu n'agit pas de la même manière. De toute façon, Dieu est un Dieu divers. Pourquoi? Parce que s'il agit de la même façon, on connaîtrait sa façon d'agir. Pour guérir les malades, il fait ça de toute façon. Qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il crache sa salive. Un autre jour, il dit ta foi t'a sauvé. Toutes ces manières-là, c'est pour que tu comprennes qu'il a un Dieu multisystème et qu'il a un Dieu multisystème et qu'il peut faire des choses dans ta vie. Tu as des choses. Tu as besoin de Dieu. Non, au-delà, il y a des gens ici dans la salle qui ont écouté beaucoup le parler de Dieu. Vous avez écouté ainsi dit. Mais au-delà de l'ainsi dit, ce soir nous voulons l'ainsi fait. Au-delà de l'ainsi dit, nous voulons l'ainsi fait. Il a dit qu'il me lèvera. Oh, ce soir je veux qu'il me lève. C'est ça au fait la révélation, la manifestation de Dieu. C'est ça.
Moi, je m'attends à Dieu. Ce soir, je m'attends à Dieu. Je ne sais pas. Je suis un vase. En fait, j'ai soif. De toute façon, Dieu aime le vide. Si tu viens à la présence de Dieu rempli, il va rien faire de toi parce qu'il aime le vide. Il aime quelqu'un qui est vide pour déverser son huile, pour déverser son onction. De toute façon, sois un vase vide pour le Seigneur et il te fera grâce. Tu as des études compliquées. Tu as un ministère compliqué. Dans ta famille, les choses sont compliquées. Il y a un Dieu à la prière. Jean 19, 30. La Bible dit, Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Ayant baissé la tête, il remit son esprit. Voilà. Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Ayant baissé la tête, il remit son esprit. Dans certaines versions, on dit, tout est accompli. Amen. On connaît cette phrase, non? La phrase de tout est accompli. Donc, en lisant un peu plus haut et en descendant un peu plus bas, j'ai relevé quatre choses pour toi et pour moi ce soir. La première chose, c'est Jésus a soif. Il dit, j'ai soif. Il a soif de quoi? La deuxième chose, il prend du vinaigre. Pourquoi il prend le vinaigre? La troisième chose, tout est accompli. Et la dernière chose, on lui perce les côtes. De lui coule l'eau et les sang. J'ai soif. Pourquoi il a dit j'ai soif? Pourquoi il était déjà en train de mourir. Pourquoi il a dit j'ai soif? J'ai soif de Jésus. Ça signifie beaucoup de choses pour moi ce soir. Amen. La première chose que j'ai retenue, c'est que Jésus a dit, je commence à m'en aller vers le Père. J'ai fait des miracles pour cette génération présente. Mais quel est l'héritage que je laisserai à la génération à venir? J'ai soif. Ça veut dire que c'est pourquoi je suis venu sur la terre. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette chose. Cette personne pour qui je suis venu sur la terre. J'ai besoin de cette personne. J'ai soif. Jésus avait soif de toi à la croix. Il avait soif de blessing. Il avait soif de grâce. Il avait soif de nous à la croix. Imaginez-vous, tu as soif. Hein? On t'a frappé. On t'a blessé. On a tout fait. On a fait de toi tout ce qu'on a fait là. On te donne le vinaigre. Oh mon Dieu. Le vinaigre ne produit pas la vitalité. Le vinaigre ne produit pas la... Parce que d'abord, le vinaigre, c'est quelque chose d'aigre. Je ne sais pas si quelqu'un lui donner une bouteille de vinaigre parce qu'il a soif, il saura. Même une goutte, des fois, tu as mal. Maintenant, Jésus, lui, il a soif avec ses plaies-là. Le vinaigre, écoutez, frères et sœurs. Le vinaigre, c'est toi et moi, les hommes du péché. Nous sommes des vinaigres. Nous sommes morts. Nous ne donnons pas la vie. Mais on donne ça à Jésus. Jésus boit. Il dit tout est accompli. Ça veut dire que c'est pourquoi je suis venu sur terre. Je l'ai accompli. Je peux partir vers mon Père. Je peux partir vers mon Père. Tout est accompli. J'ai vu Moïse, un homme de péché. Tout est accompli. J'ai vu Dimanche, une femme de péché. Tout est accompli. Ce pourquoi je suis venu sur la terre est accompli. C'est ça le sens du vinaigre. Après avoir vu le vinaigre, tout a été accompli. Oh my God, Jésus est mort. C'est tout. Il a dit tout est accompli. Il est mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, tu es en train de dire qu'un homme mort, un homme de péché. Qu'est-ce qui se passe? On lui perd ses côtes. Ça sort de l'eau et le sang. Il t'enfante encore la vie. Tu deviens la vie. Donc, tu t'es mort, tu ressors en tant que vie. Tu ressors en tant qu'une personne. Si quelqu'un est en Christ, écoute, nous sommes en Christ. Il nous a consommés. Il nous a consommés en tant que vinaigre. Nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh my God. Je suis en train de pécheresse. Je suis en train de voleuse. Je ressors fille. Je ressors une femme de feu. Je ressors une femme des règles. Je ressors une femme de feu. Ça, c'est le type de accompli de Jésus qui me ressort en tant que l'eau et le sang. Il a tout accompli. Tu es ici au raid parce qu'il a tout accompli dans ta vie. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il t'a déjà enfanté. Ne t'inquiète plus. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Mon Dieu, ne t'inquiète plus. Les maladies sont passées. Les infirmités, c'est passé. Tout cela, c'est le passé. Le passé est passé avec Jésus. Maintenant, là, c'est une nouvelle vision. Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Je vais parler de la révélation du Saint-Esprit. J'ai parlé de la révélation du Père. J'ai parlé de la révélation du Fils. Je voudrais parler de la révélation du Saint-Esprit. Après quoi nous allons prier. Écoutez, Jésus dit, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh my God. Je meurs. Toi à qui j'ai promis, sur qui je bâtirai mon église, je meurs après ma mort, tu me réunis. Mon Dieu, comment est-ce que l'église sera bâtie avec un homme comme Pierre? Moi, sur qui je dois bâtir l'église, mais je réunis mon maître.
Maintenant, comment est-ce que l'église sera bâtie? Mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu as parlé que tu bâtiras sur moi une église. Maintenant, fais un geste qui permette à ce que je sois celui sur qui tu bâtiras une église. Tu fais un événement qui arrive dans ma vie. C'est chambre haute. Chambre haute change les événements dans ma vie. J'étais un Pierre peureux, les choses changent. L'église commence avec Pierre lui-même qui donne une prédication et 3000 âmes répandues. Jésus a accompli ses promesses à travers une action qui est arrivée, c'est chambre haute. Il t'a promis quoi? Il t'a promis quoi? Jésus n'est plus là. Il est parti au ciel. Là, c'est toi et le Saint-Esprit. C'est le début d'une nouvelle histoire avec le Saint-Esprit. C'est une nouvelle saison avec le Saint-Esprit. Il t'a promis. Il t'a promis. My God, comment s'est-il révélé dans ta vie? Il t'a dit qu'un jour tu seras qui? Tu seras au combat, mais tu vends les légumes. Tu seras qui dans ta vie? Tu seras qui dans ta vie? Tu seras qui dans ta vie? Tu seras architecte, mais tu gardes les enfants des gens. Tu seras qui dans ta vie? Tu seras qui dans ta vie? Jésus t'a promis. Il a amené le Saint-Esprit. Oh my God, écoutez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 3, ce n'est que par l'Esprit que nous pouvons dire que Jésus est Seigneur. Oh my God. Sans l'Esprit de Dieu, moi et toi n'allais jamais dire que Jésus est Seigneur. C'est quand cet Esprit est venu là, il m'a revêtu. Il m'a revêtu. Je peux être proche de Dieu et par cet Esprit, j'ai le pouvoir de dire Jésus est Seigneur. Moi, Pierre qui avait refusé Jésus, mais un jour, j'avais ça me faire frapper pour Jésus. Mon Dieu, moi, quelle folie, quelle folie. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire des choses comme ça. Comment s'est-il révélé dans ta vie? Comment s'est-il révélé dans sa vie? Et comment le fera-t-il à partir de ce soir? Non, oublie les choses, oublie. Commence une nouvelle génération, une nouvelle saison avec le Père. Un Dieu de révélation. Oh my God, c'est que je te parle ici. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. J'ai besoin de la révélation. Tu en as aussi besoin pour ta vie. Je ne pense pas que quelqu'un naisse du sein de sa mère et ait des intentions de devenir chariomaine. Non, personne n'a eu ces intentions-là. Moi, j'ai des intentions de devenir une grande femme. Oh my God, c'était Catherine Kuhlman. C'était Billy Graham. C'était toutes ces personnes-là. Maintenant, c'est Victoire. Non, c'était Catherine Kuhlman. C'était toutes ces personnes-là. Maintenant, c'est Raël. C'était Catherine Kuhlman. C'était toutes ces personnes-là. Maintenant, c'est Blessing. C'était Catherine Kuhlman. C'était Billy Graham. Maintenant, c'est Moïse. Maintenant, c'est Otiel. Maintenant, c'est Tuvik. Maintenant, c'est Alliance. Maintenant, c'est Sékou. Maintenant, c'est John. Le Seigneur avec nous. C'est une nouvelle saison. Et c'est la révélation du Seigneur. Ça, c'est la révélation. La manifestation de Dieu dans ses enfants. Ça, c'est la révélation. My God. Quel privilège que tu as d'avoir un Dieu grand. Un Dieu grand. Tu as un Dieu grand. Des fois, tu le minimises. Des fois, il s'efface parce que tu le minimises. Tu parles des gens, tu te demandes, Seigneur, donne-moi l'intelligence que je fasse même 50%. Oh, si moi j'étais Dieu, j'étais chasse de ma présence. C'est quoi ça? 50% pour faire un cerveau. Aux examens d'État, je donne mon 90%. Mais regarde. C'est ça la révélation de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu est venu ce soir pour parler à un cœur. Dieu est venu ce soir pour se manifester dans la vie d'un peuple. Et c'est ici au Raël. Un peuple dormi assis dans les ténèbres. Nous voulons élever le Seigneur. Je dis que la révélation est venue. Que nous puissions adorer Dieu. Nous voulons adorer Dieu. My God. On a encore rien vu. Mais on veut adorer Jésus à cause des choses qu'il fait. Parce qu'il se révèle. À cause des choses qu'il fait. Parce qu'il se révèle. Et parce qu'il est Dieu. Monte des gens en prière. Comment savoir combien ce Dieu est grand? Monte des gens en prière. Commence déjà à voir combien c'est Dieu puissant. Il s'est révélé à Moïse. Non, ce n'est plus Moïse. Il s'est révélé à toutes ces personnes. Monte en prière. Commence à voir combien ce Dieu est grand. Combien il est bénéfique pour ta génération. Combien il est bénéfique pour ta famille. Tes parents ont besoin de ton Dieu. Et